faut vous responsabiliser, il faut que vous voyez que les limites que vous avez vous appartiennent. Et que c'est vous qui avez le curseur de bouger la limite. En regardant à quoi vous accordez de l'intérêt. Est-ce que c'est juste pour vous que vous accordez du temps, de l'énergie, mais aussi en regardant comment vous fonctionnez face à vous-même dans votre tête. C'est ça qui instaure vos limites. Parce que si par exemple, je me dis, bon, je veux faire ce travail, mais je ne vais pas y arriver parce que je n'ai pas de diplôme, parce que je ne suis pas connue, parce que ce n'est pas ma place, parce que je ne connais pas, parce que je ne sais pas, parce que je ne l'ai jamais fait. C'est sûr que vous n'y arriverez jamais. Mais quand vous êtes en connexion avec votre cœur, votre âme et vos parties les plus élevées, alors là je parlais dans le travail, mais ça peut être dans un déménagement, dans un couple, dans une relation familiale, professionnelle, n'importe quoi. Quand vous êtes en accord avec vous, en fait, vous savez que ce qui est juste et aligné, c'est pour vous. Et ce n'est pas, alors je ne sais pas, un diplôme, une personne, un état, une croyance, quelque chose qui va l'empêcher. Par contre, si vous lui donnez l'intérêt là, oui. En fait, apprendre à être maître de soi-même, c'est tout simplement être maître de sa tête. L'humain, quand il est maître de sa tête, c'est-à-dire de toutes ses pensées toxiques pour lui et pour les autres, tant qu'il n'est pas dans une unicité de conscience, de vérité élevée, il n'est pas à sa place. Donc il va être limité. Limité dans son pouvoir, limité parce qu'il ne va pas voir ses valeurs, limité parce qu'il ne va pas voir sa force, limité parce qu'en fait c'est ce qui nourrit dans sa tête. Et c'est logique parce que finalement c'est ce que tous ses ancêtres ont fait. Donc il ne fait qu'une pâle répétition. C'est un peu comme si vous preniez un tableau que quelqu'un avait peint et que derrière vous mettiez, je sais pas, un peu de bleu, un peu de vert, un peu de choses pour vous approprier le tableau. Mais au fond, le tableau, c'est pas le vôtre. Cette première peinture, c'est pas la vôtre. Il faut que la toile soit vide. Et pour que la toile soit vide, elle est là, la toile. C'est à vous à regarder qu'est-ce que vous nourrissez. À quoi vous accordez de l'intérêt. Où sont vos limites. Où est votre foi, votre confiance en vous. En votre cœur, en votre âme et en vos parties les plus élevées. Bien sûr, en Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez. Et tout ça fait vos limites. Donc, si vous voulez sortir de votre zone de confort, déjà apprenez à votre tête à comprendre que c'est normal qu'elle ait peur. Parce qu'aucun ancêtre ne l'a fait avant vous. Ok, c'est pas grave. Vous êtes là pour ça, comme l'étaient vos parents et vos ancêtres, mais eux n'ont pas su, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu le faire. Mais si c'est votre choix d'être libre dans la vérité de qui vous êtes, dites à votre tête que c'est normal qu'elle ait peur. Elle l'a jamais fait. Par contre, ce qu'il y a derrière, vous le savez. C'est tout ce que vos ancêtres n'ont pas eu. La paix, la justice, la vérité, l'authenticité, le respect. Et tout le reste. Pourquoi? Parce que derrière, il y a votre cœur, il y a votre âme, il y a vos parties les plus élevées. Ne laissez pas votre tête vous emporter dans un changement toxique. Parce que vous êtes conscient quand vous travaillez sur vous. Et si vous ne travaillez pas sur vous, prenez conscience de ce que vous portez. Ça vous apprendra à gérer, à être maître de vous-même et de votre vie. Bonne journée dans ces belles énergies de retrouvailles et d'épousailles intérieures pour votre pleine réalisation dans tous les domaines de votre vie.